Je vous salue tous et toutes très fraternellement en Jésus-Christ. Vous tous et toutes qui allez certainement m'écouter dans le monde. Je m'appelle Tony Nilek. Je suis un serviteur de Dieu, un disciple de mon maître Jésus-Christ. J'habite une petite et belle, une grande commune de Sainte-Marie à la Martinique, et je m'adresse à tous les habitants de la planète Terre. Je m'adresse à toutes les universités du monde qui enseignent la théologie. Je m'adresse à la papauté, aux archevêques, aux prêtres, à tous les membres d'église de toute religion du monde et à tous les habitants de cette planète qui bientôt sera purifiée par le feu. Ce message est pour vous de la part de mon maître Jésus-Christ. Avant d'écouter ce message avec solennité, révérence et respect, trouvez le temps qu'il faut pour écouter du début à la fin. Mais d'abord, prenez votre Bible, la parole de Dieu, quelle que soit sa version, parce que il y en a beaucoup. Je n'ai possédé personnellement 14 versions. Il y en a encore d'autres. Et je vous souhaite une très bonne écoute à ce message très important pour chacun et chacune. Le thème de ce message, ne soyez pas choqués, s'intitule « Le plus grand blasphème de tous les temps ». Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu qui est aux cieux, nous allons méditer sur ta parole sainte, qui a été écrite par les prophètes, les disciples et les apôtres, tous notre intelligence, afin de bien comprendre tout ce qui sera dit et de transmettre et de partager à tous ceux et toutes celles que nous aimons. Nous te prions au nom de notre Maître et Sauveur Rédempteur Jésus-Christ, par la toute-puissance du Saint-Esprit, notre divin consolateur et notre défenseur. Amen. Le plus grand des blasphèmes. Vous savez, l'évangile est prêché depuis bientôt 2000 ans sur la terre pour un grand événement qui doit bientôt arriver. Et j'ai eu l'occasion dans certains audios que j'ai envoyés sur les réseaux sociaux de dire comment le malin domine, comment la terre, la planète est sous la domination du diable. Nous allons lire ensemble le livre de Matthieu. Alors, il y a des disciples qui ont vécu avec le Christ, qui ont marché avec lui, qui ont vu ses miracles, qui l'ont écouté et qui ont écrit tout ce qu'ils ont vu. Parmi ces disciples, il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, que je vais citer tout à l'heure. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. C'était un trésorier, un comptable que Jésus avait choisi pour pouvoir le suivre. Et nous lirons dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Je vous demande de faire très attention à ce que nous allons lire. Vous avez la Bible avec vous et vous allez contrôler tout ce que je vous dirai. Parce que la parole de Dieu est prêchée dans le monde, dans toutes les langues, par beaucoup de religions. Mais les interprétations divergent aussi. Et si nous n'avons pas cette puissance qui s'appelle le Saint-Esprit en nous, nous pourrons interpréter, commenter n'importe comment et croire à tout ce que nous entendrons.
C'est pourquoi, étant au service de Dieu, je ne peux pas m'empêcher et me taire et laisser certaines interprétations mal comprises, mal prêchées, mal dites, sillonner le monde. Maintenant, je vais lire avec vous Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17. Écoutez bien, 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 bien. Maintenant, je ne vais pas lire tous les versets. Je ne vais pas lire tous les versets. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est sur le titre de Matthieu, chapitre 1er, qui est écrit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, etc., etc. » Vous allez lire chez vous le reste pour ne pas perdre de temps. Mais, mesdames et messieurs, c'est très important, très délicat. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Jésus-Christ a-t-il une généalogie? Et je vais lire avec vous le verset 17 qui nous dit « Il y a donc en tout 14 généalogies depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. 14 générations. Il y a donc en tout, je reprends, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ça, c'est Matthieu, l'un des disciples qui le dit. Et le verset 18 à 20, écoutez bien. Naissance de Jésus-Christ, celui dont on dit qu'il a une généalogie. Voilà, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa maman, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Alors, je veux attirer votre attention sur généalogie, génération. Là, il est écrit que Marie, fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Mes amis, mesdames et messieurs, je vous appelle mes amis dans le monde. Pour être enceinte, pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'il y ait un géniteur. Il faut qu'il y ait une relation sexuelle avec un homme, qui ait une éjaculation, qui ait du sperme, le spermatozoïde qui s'en vont, et un spermatozoïde va pénétrer une ovule pour que la femme devienne enceinte. Mais concernant Marie, au verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, au temps où cela est arrivé, ça se passe en l'an -3 avant Jésus-Christ, il y a plus à peu près 2000 ans. Voyez que le comportement du fiancé de Marie, la femme qui a été qui est enceinte. Joseph n'a pas couché avec Marie, il n'était pas encore marié. Alors, lorsque il a vu que sa fiancée est enceinte, pour lui, sa fiancée a couché avec un autre homme. Et lui, il sait qu'il n'a pas touché à sa fiancée. Alors, pour ne pas la diffamer, il a décidé de rompre secrètement avec elle. Comprenez bien. Faites appel avec intelligence ou demandez à Dieu son Saint-Esprit pour bien comprendre ce que nous sommes en train de faire.
Et lorsque Joseph voulait se séparer de sa fiancée, au verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, attention, Joseph, fils de David, retenez bien, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète des milliers d'années auparavant. C'est Ésaïe qui avait prophétisé cela. Ésaïe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, cela veut dire Dieu avec nous. Alors, vous pourrez continuer à lire le reste. C'est Joseph, au verset 24, s'est réveillé et il a obéi à tout ce que l'ange du Seigneur y avait ordonné et il a pris sa femme avec lui. Il a épousé Marie, il s'est marié avec lui. Mais il ne l'a connue point. Connaître une femme, selon la parole de Dieu, ça veut dire coucher avec elle. Lorsque vous lisez Genèse, Adam connut Ève. Et Ève enfanta Caïn, Abel et les enfants sur la terre. Alors, Genèse ne connut point sa femme jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, Joseph n'est pas un père géniteur. Joseph n'a pas couché avec sa femme pour que sa femme puisse recevoir son sperme et que Jésus naisse comme vous et moi. Il y a aussi un autre disciple du Christ qui a donné une généalogie à Jésus. Alors, la généalogie que Matthieu a donnée à Jésus a commencé par Abraham. Mais Luc, un autre disciple du Seigneur Jésus-Christ, est allé plus loin. Et prenez votre Bible avec moi, lisez avec moi Luc chapitre 3 à partir du verset 23. Il est écrit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc. On commence à donner les ascendants, les pères géniteurs, jusqu'à Adam, au verset 38, je ne vais pas lire le tout, jusqu'à Adam, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors, Dieu a créé Adam. Dieu n'a pas enfanté Adam. Je vous fais remarquer que Dieu a créé Adam. Et là, Luc décrit Jésus que l'on croyait fils de Joseph. Mais, mesdames et messieurs, Jésus n'est pas le fils de Joseph. Donc, Jésus ne peut pas avoir une généalogie. Vous allez comprendre pourquoi. Parmi les 4 évangélistes de la Bible du Nouveau Testament, il n'y a que 2 qui ont donné une généalogie à Jésus-Christ. C'est Matthieu et Luc. Mais ni Marc, ni Jean n'ont donné de généalogie à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a pas de généalogie. Joseph a une généalogie. Il est fils de David. Vous avez lu avec moi tout à l'heure. 2 disciples qui ont donné sur 4.
Je suis allé sur le dictionnaire Larousse, chercher le sens du mot généalogie. Et j'ai lu un mot en grec qui signifie génos, origine, et logos, science. Et cela veut dire dénombrement, liste des membres d'une famille. Ascendant, alors pour moi, dans une famille, il y a des descendants, il y a des ascendants, il y a des grossesses, on en parle de sperme, c'est relation sexuelle, homme-femme, etc., etc., etc. Mais mesdames et messieurs, il n'y a pas eu de relation sexuelle entre ni Joseph, ni Marie, entre ni Dieu, ni Marie. Dieu est le Créateur. Le Créateur ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une terrienne, avec une humaine, une femme, puisque c'est Dieu qui a créé la femme. Si nous allons dans l'Ancien Testament, dans Genèse, chapitre 1, verset 26, l'Ancien Testament, c'est le premier livre qu'a écrit Moïse. Alors, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, remarquez bien, mesdames et messieurs, il est écrit au verset 26, faisons l'homme. Alors, à mon humble avis, il est écrit faisons, ça veut dire qu'il y avait plus d'une personne. Il y avait plus d'une personne. Alors, à travers la parole de Dieu, Elohim, c'est le nom donné à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, c'est Elohim qui a parlé. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Faisons. Donc, le Fils Jésus-Christ était là lorsque le premier homme, Adam, fut créé. C'est la conclusion que personnellement et que moi j'en tire. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Alors, si nous revenons à l'évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, si nous revenez avec moi, Matthieu chapitre 1er, versets 21 à 25. Versets 21 à 25. Ça, c'est l'ange Gabriel qui parle à Joseph. Près de 4000 ans après. Et quand l'ange a dit à Joseph de ne pas avoir peur de prendre sa fiancée pour femme, pour l'épouser, parce que l'enfant dont elle est enceinte, c'est le Saint-Esprit. Ne me demandez pas comment, il n'y avait pas de sperme. Il n'y avait pas de sperme. C'est le mystère de l'incarnation. C'est par la foi que moi j'y crois. Et l'ange a dit à Joseph, Marie, ta fiancée, que tu peux prendre pour femme, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, on a déjà lu son peuple. Quel peuple? Il y avait le peuple d'Israël, que Dieu avait choisi pour le représenter sur la terre, mais le peuple d'Israël a crucifié le Christ, vous connaissez l'histoire, et aujourd'hui, le peuple de Dieu aujourd'hui sont tous ceux qui vont accepter Jésus comme sauveur, qui vont accepter son sacrifice sur la croix. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui croiront et qui deviendront enfants
de Dieu. Voilà le peuple de Dieu aujourd'hui. C'est vous et moi. Si vous avez, comme moi, accepté l'évangile, accepté de naître de nouveau par le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Alors, nous allons lire Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, Nouveau Testament, le disciple bien-aimé de Jésus qui a écrit ceci. Jean, chapitre 8, à partir du verset 12. Jésus le parla de nouveau et Jésus dit, ça, Jésus faisait un discours sur la mission divine qu'il avait à faire dans le monde. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, en ce temps-là, les pharisiens du temps de Jésus répondirent à Jésus, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Vous savez, le peuple juif en ce temps-là, lorsque Jésus leur parlait, pour eux, Jésus était le fils de Joseph et de Marie, donc un humain comme eux. Mais Jésus, c'est le fils de Dieu. Il est né de cet esprit. Il n'a pas de généalogie. Et en ce temps-là, les Juifs, le peuple juif, les rabbins, les pharisiens, le docteur de la loi n'avaient pas compris ça. Ils disaient à Jésus, tu rends ton témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus leur répondit, quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu. Mes amis, je vous appelle, mesdames, messieurs, Jésus leur répondit, je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Seuls ceux qui ne connaissent pas le Christ donneront une généalogie à Jésus. Maintenant, au verset 15, Jésus dit, vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Alors, les pharisiens répondirent à Jésus, où est ton Père? Et Jésus répond, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple. Le temple qui était construit en ce temps-là, à Jérusalem, c'est là que Jésus était en train d'enseigner ces paroles. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Ce temple-là est détruit. Il y a des synagogues, il y a des lieux de culte, il y a des salles de prédication. Il n'y a plus de temple. C'est vous, si vous avez accepté le Christ qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, je continue. Et Jésus dit ces paroles dans le temple où était le trésor. Et personne ne put le saisir parce que son heure n'était pas encore venue. Et Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Ici, le sens du mot péché, c'est la séparation entre Dieu et l'homme qui a été provoquée par Adam après le péché depuis en Éden, depuis la création. Remarquez bien, mesdames et messieurs, Jésus leur dit, vous mourrez dans votre péché, dans cette séparation. Parce que l'homme qui naît, chaque bébé qui naît dans le péché, séparé de Dieu. Et il leur dit, vous ne pouvez venir où je vais. Sous quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Mais Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, et moi, je suis d'en haut. Donc, ceux qui sont en bas ont une généalogie. Moi, j'ai une généalogie. J'ai un papa, j'avais un papa, il est mort, j'avais une maman, elle est morte. Et mon papa, ma maman, avaient le papa, le maman, etc., etc. Ce sont mes ascendants. Je suis d'en bas. Et Jésus
il leur dit encore, vous êtes de ce monde, je suis de ce monde. Toi qui m'écoutes, tu es de ce monde. Mais Jésus leur dit, mais moi, je ne suis pas de ce monde. Alors, mesdames et messieurs, soyons intelligents. Réfléchissons un peu. Si Jésus a dit, il y a près de 2000 ans, aux gens auxquels il s'adressait, qu'il n'est pas de ce monde, mais Jésus ne peut pas avoir de généalogie, qu'il n'est pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas de ce monde. Et je continue. Alors, il dit à Jésus au verset 27, qui es-tu? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Il y a beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Mais ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Et sur la terre aussi. Le monde ne comprend pas parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui appellent ces hommes mon Père. Il y a un seul Père. C'est celui qui est dans les cieux, Dieu, le Créateur. Jésus parlait du Père et il ne comprenait pas, comme aujourd'hui, beaucoup de gens à qui je prêche l'évangile depuis 48 ans ne comprennent pas quand je leur dis, n'appelez pas un homme votre Père. Matthieu chapitre 23, verset 9. Mais ils ne comprennent pas non plus aujourd'hui. Et Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Lorsque Jésus parle du Fils de l'homme, il parle de lui parce qu'une femme l'a enfanté, c'est Marie. Donc il est Fils de l'homme, Fils humain. Mais Jésus, Dieu fait homme. Jésus est Dieu fait homme. Et c'est pourquoi il s'appelle Fils de Dieu, Fils de l'homme. Et Jésus leur dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu fais toujours ce qui est agréable à Dieu? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, comme plusieurs vont croire à ce que je dis. Et plusieurs ne croiront pas. Et Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quand je me suis annoncé tout à l'heure, j'ai dit, je suis un disciple du Maître, Rédempteur et Sauveur, Jésus-Christ. Parce que je demeure dans sa parole. Au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis affranchi. Je n'ai plus de péché en moi. Je ne suis plus séparé de mon Dieu. Et si un jour je transgresse un des 10 commandements, eh bien, je me redresse, je me confesse à mon Dieu par Jésus-Christ et il me pardonnera. Parce que je suis affranchi. Je ne suis plus sous la condamnation de la loi. Vous avez, vous aussi, la possibilité de n'être plus sous la condamnation de la loi. Et alors, ils ont répondu, les pharisiens, au verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham. Voilà. Postérité d'Abraham. Généalogie, génération. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ils n'ont pas compris. Comment dis-tu que vous deviendrez libres? Alors, Jésus répondit, en vérité, je vous l'ai dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Combien de fois quand j'ai entendu des pasteurs dire nous sommes des pécheurs alors que ces pasteurs ont été baptisés d'eau et d'esprit, ils enseignent à leurs membres qu'ils sont pécheurs après avoir été baptisés. Mais non, Jésus enseigne que quiconque est pécheur est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et Jésus leur dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir,
parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père en haut, là-haut. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père Abraham. Ils répondirent, selon notre Père c'est Abraham. Mais oui, comme souvent des religions disent, notre Père c'est le pape, c'est le très Saint-Père. Aujourd'hui, notre Père c'est Abraham. Alors Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Il faut connaître Abraham, hein. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi que je vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père, et ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Mesdames et messieurs, nous avons un seul Père, Dieu. N'appelez pas les hommes sur la terre Père. Vous avez, vous et moi, un seul Père, Dieu. Et Jésus leur dit, et vous dit à vous, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. Jésus veut leur faire comprendre que je ne suis pas né d'un homme et d'une femme. J'étais envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tue pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il peut faire le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père nu mensonge. Et moi, Jésus, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convoquera de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Aujourd'hui, je vous dis, qui de vous me convoquera de péché? Vous qui ne me croyez pas, vous ne pouvez pas me convaincre de péché. Parce que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et Jésus leur dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Est-ce que vous écoutez les paroles de Dieu, madame, monsieur? Vous n'écoutez pas, leur dit Jésus, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui ou celle qui n'écoute pas la parole de Dieu et qui écoute les traditions des hommes, les missels, les livres par-ci, par-là, ne sont pas de Dieu. Et les Juifs lui répondirent, non, vous n'avez pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon. On a dit à Jésus qu'il a un démon. Et Jésus arrête